Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des taureaux ascendant taureau, lune en taureau en octobre 2020. Donc je le redis également ici, je fais en deux vidéos. Une vidéo plutôt générale et une vidéo sentimentale, d'accord? Ce mois-ci je fais comme ça, si ça vous convient, je vous ferai ça de temps en temps, peut-être pas tous les mois parce que ça me fait le double de vidéos, mais elles sont plus courtes, comme ça chacun peut choisir ce qu'il veut voir. Il y a des gens qui préfèrent voir que le sentimental, d'accord? Je le redis, ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas. Si vous avez besoin de vous poser la question du oui, mais peut-être que, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Je le redis, c'est général. Donc, j'essaie de vous donner un maximum de détails. Je ne peux pas faire mieux, vraiment. Tout ce que j'ai, je vous le donne. Peut-être que vous n'aurez rien dans cette vidéo qui vous parle. Et dans ce cas-là, je vous encourage à aller voir une autre vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou une autre, si vous voulez vraiment quelque chose qui vous parle. Après, vous aurez peut-être qu'un message ou deux ou la totalité, d'accord? Mais vraiment, ne prenez que ce qui est fluide. Donc pour octobre 2020, pour les taureaux ascendant taureau, lune en taureau. Alors, hop. Pour les taureaux ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît, en octobre 2020, un seul message, s'il vous plaît. On commence par un petit message des anges. Pour les taureaux ascendant taureau, lune en taureau. Hop. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, ne t'inquiète pas, mon petit taureau. Tout va s'arranger. Tout va rentrer dans l'ordre. D'accord? Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est protégé. Ces situations qui te paraissent peut-être improbables parfois, qui te paraissent compliquées, elles sont protégées, elles sont déjà réglées. Tu n'as pas à t'en faire. On te dit que le miracle est en route. Alors des miracles, il y en a tous les jours. C'est pas quelque chose qui vous tombe tout cuit dans le bec. Que ce soit clair, les miracles, on les crée nous-mêmes en avançant. Les situations sont protégées si on se donne la peine d'avancer quand même et d'accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc, c'est pour votre évolution. Et quand on vous dit qu'une situation est protégée, c'est qu'elle est réglée, d'accord? C'est que vous avez appris la leçon qu'elle est avec cette situation ou autre, mais il y a eu un changement en vous. Ok? On va regarder les énergies principalement présentes pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les taureaux, en octobre 2020, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en octobre 2020. J'ai les portes de la romance qui s'ouvrent. Alors, vous ne le voyez peut-être pas encore parce que justement, vous êtes bloqué par certaines situations. Peut-être que c'est une situation romantique qui stagne, qui vous bloque. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, c'est protégé. Oui, je peux avoir également un peu de sentimental dans le général. Voilà. Souvent, c'est une continuité. J'ai les portes de la romance qui s'ouvrent parce que vous prenez position face à une trahison, tout simplement. C'est les portes de l'amour vers vous-même qui s'ouvrent. Voilà, c'est ça. Je cherchais quel était le message, mais en fait, c'est les portes de l'amour vers vous-même principalement. Vers le respect de vous-même. Vous prenez position, il y a eu des trahisons. Attention, une trahison, ça ne veut pas dire que monsieur a été voir la voisine ou que madame a été voir le voisin. Qu'on soit clair, une trahison, ça peut être un non-dit, ça peut être un mensonge, ça peut être quelque chose que vous ressentez comme de la trahison. Et là, ça peut être au niveau relationnel général, que ce soit clair, c'est pas forcément romantique, c'est pas forcément sentimental, parce que comme je vous disais, c'est les portes de l'amour et de la romance, de la bienveillance vers soi. Aimez-vous vous-même avant de vouloir être aimé et de vouloir aimer les autres, c'est très important. Et là, il y a des énergies de trahison, il y a quelque chose qui s'est passé que vous avez pris comme une trahison, à tort ou à raison, je ne sais pas, je ne connais pas la vie de tout le monde. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose que vous avez pris comme une trahison. Ça peut être un membre de votre famille, un ami, un collègue de travail, même votre conjoint, votre conjointe. Il y a quelque chose. Alors pour certains, c'est vrai, c'est une vraie tromperie. On a été voir le voisin ou la voisine, peu importe. Mais pour d'autres, c'est juste un non-dit. C'est juste quelque chose que vous avez ressenti comme tel. Vous attendiez quelque chose de quelqu'un et cette personne ne vous l'a pas donné. Elle vous a donné au contraire l'inverse. Elle vous a démontré l'inverse. Et vous l'avez pris comme une trahison. Et on vous dit d'aller voir votre jardin intérieur, d'aller vers vous, afin de trouver les réponses, afin de pouvoir vous apaiser et retrouver votre tranquillité. Je suis désolée mes petits chéris, je suis un peu malade. Ça ne m'empêche pas d'être alignée. Mais voilà, je risque de tousser un petit peu. Je risque d'avoir la voix qui part en sucette. Ce n'est pas un drame, j'ai juste un gros rhume. D'accord? Les messages passent quand même, hein. Je le précise parce qu'en fait, ça a tendance à inquiéter. Pour certaines personnes, quelqu'un de malade ne peut pas canaliser. Au contraire, moi, je canalise 2 fois plus quand je suis malade. Parce que je suis dans un état autre. Je ne contrôle plus rien. Je me focalise surtout sur ma santé. Donc, les messages passent sans que je les contrôle.
Allez, on va regarder ce qui est à mettre en lumière pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière en octobre 2020 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en octobre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière en octobre pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en octobre 2020. La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Allez vers l'amour de vous-même, retrouvez-vous, allez à la découverte de vous-même. Vous n'avez pas à avoir honte, vous avez fait des choix, vous avez fait des choses, mais vous n'avez pas à en avoir honte. Vous n'avez pas à avoir honte de ce qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous souhaitez. La honte est une émotion très forte, une émotion qui peut nous bloquer. C'est pour ça tout à l'heure quand vous disiez le miracle est en route, la situation est déjà réglée, mais tu n'as pas à avoir honte. Pourquoi aurais-tu honte? Tu n'es pas un criminel, et même un criminel, on le pardonne. Tu as fait des choix, tu as fait des choses, mais tu as fait tout ça pour toi. Et non, tu n'as pas à avoir honte de qui tu es, de ce que tu es. Alors relève la tête, redresse-toi et marche la tête haute. D'accord? Personne ne doit avoir honte de ce qu'il est. Et là, c'est ça, je ressens des personnes qui ont honte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent, des choix qu'ils ont fait de leur vie. Peu importe, c'est votre vie, vous êtes le seul à pouvoir décider, vous êtes la seule personne à avoir les commandes de votre vie. Et comme il y a des énergies quand même de trahison autour de vous, j'ai envie de vous dire que parfois, on a honte. Lorsqu'on est trahi, ce n'est pas nous qui avons commis la faute, mais on a honte. Eh bien non, vous n'avez pas à avoir honte. Ce n'est pas vous qui avez fait des bêtises. Vous n'avez pas honte à être qui vous êtes. Et des choix que vous faites, n'ayez jamais honte. Parfois, il faut savoir dire stop, il faut savoir s'éloigner de certaines situations. Et là, c'est ce que vous allez faire. N'ayez pas honte de ça. Vous pensez à vous un petit peu. Et vous vous respectez. Vous allez voir plus loin, parce que plus loin, le soleil brille. Vous ne devez pas avoir honte de ça, de dire stop de temps en temps. Non. On va regarder un message du tarot des anges, s'il vous plaît. Un message pour les taureaux. Chez les amoureux. Relation intime, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Une bonne santé, prenez des décisions. Mais prenez les décisions avec votre cœur. Ne les prenez pas à la hâte, ne les prenez pas n'importe comment. Prenez-les avec votre cœur. Essayez d'équilibrer votre cœur et votre ego. Et n'ayez pas honte du choix que vous allez faire. C'est votre choix, c'est votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir décider de votre vie. J'ai également le 9 d'eau. Votre souhait se réalise. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Vous allez reprendre goût à la vie en faisant ce choix. Après ce choix, vous allez reprendre goût à la vie. Des choses arrivent vers vous. Vos souhaits vont se réaliser parce que vous vous serez libéré d'une situation qui est très pesante pour vous. Vous allez dire stop. Et ça va vous ouvrir énormément de portes. Surtout les portes vers vous-même. On va regarder la question profonde pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. En octobre 2020, s'il vous plaît, la question profonde pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît. Quelle est la question profonde pour les taureaux, s'il vous plaît? Quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Vous voyez, je vous l'avais dit, essayez d'équilibrer, réfléchissez avant d'agir. Qu'il n'y ait pas trop d'ego et pas trop de cœur, il faudrait qu'il y ait un peu des deux. Tout simplement, parfaitement aligné. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, mais pose-toi, assieds-toi 5 minutes, respire un grand coup. Tu inspires, tu bloques et tu expires. Toujours plus longtemps d'expiration que d'inspiration. Pendant 5 minutes. Et ensuite, pose-toi la question. Quelle est ma part d'ego là-dedans, dans mon tourment? Est-ce que c'est mon ego qui me bloque? Est-ce que c'est mon ego qui me fait porter la honte? Est-ce que c'est mon ego qui me fait porter un fardeau? Est-ce que je ne devrais pas suivre un peu plus mon cœur? Ou est-ce que j'ai pas du tout d'ego et je devrais en mettre un petit peu? De quoi dois-tu faire le deuil? Il y a quelque chose à lâcher là. Il y a quelque chose vraiment qui est à lâcher pour vous les taureaux en octobre. Il y a quelque chose à laisser derrière. Vous devez faire le deuil, mais un deuil complet. Vous devez pardonner les situations. Alors attention, on pardonne à l'autre, on se pardonne à soi-même et on pardonne également la situation. C'est toujours en 3 temps. Vous devez accepter les choses, qu'importe ce que vous auriez pu dire ou faire. La finalité de la situation aurait été la même. D'accord? Ça faisait partie de votre parcours, mes chéris. Et n'ayez pas honte de ça. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de fois où l'on tombe, c'est le nombre de fois où on se relève. Et on se relève toujours plus que l'on tombe. Une fois de plus. D'accord? Allez. Les obstacles pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, s'il vous plaît.
La dépendance. J'ai des personnes qui sont en dépendance affective. Voilà pourquoi c'est si dur de faire le deuil. Ne vous inquiétez pas, ça, c'est pas insolvable, hein, qu'on soit clair. Tout le monde peut s'en sortir de la dépendance affective. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Si vous avez des gens de confiance ou si vous voulez vous en sortir vous-même, allez voir quelqu'un qui puisse vous aider. Ça peut être un thérapeute, un psychologue, un psychiatre même. Il n'y a pas besoin, souvent j'entends, bah oui, mais je suis pas fou. Ben, c'est pas être fou. Au contraire, un fou qui sait qu'il est fou, il n'est pas si fou que ça. Un fou qui va frapper chez un psychiatre, il n'est pas si fou que ça. Non. Parce que lui, il est conscient qu'il y a un problème. Et si vous avez du mal à vous sortir de cette situation, n'hésitez pas. Personne ne vous le reprochera. Et d'ailleurs, personne n'a besoin d'être au courant. Seul vous et le thérapeute seront au courant. D'accord ? Tout est confidentiel. Et la rébellion, oui, rebellez-vous. Ce n'est pas vraiment un obstacle, la rébellion. Le problème, c'est que vous rebellez contre les situations. Le problème, c'est ça. Ça peut devenir également une grande force de vous battre pour ce que vous voulez. Mais n'essayez pas de nager à contre-courant. Parce que si l'univers a décidé quelque chose pour vous, si l'univers vous envoie une situation et que vous nagez à contre-courant, vous avez perdu d'avance. Que ce soit clair. Vous devez accepter ce qui vient à vous. Vous devez accepter les situations et vous devez accepter de faire le deuil quand c'est nécessaire. Et là, il y a quelque chose à lâcher. Je n'ai pas le droit d'être heureux, mais bien sûr que si, tu as le droit d'être heureux, tout comme tout à chacun, tout le monde a le droit d'être heureux, tout le monde a sa part de bonheur, bien entendu. Et puis quoi encore? Depuis quand n'a-t-on plus le droit d'être heureux? Alors n'aie pas honte de qui tu es, de ce que tu es, et sois heureux de ce que tu es, de qui tu es, sois fier de toi. Et fais des choix pour toi, arrête d'être dans le sacrifice, parce que là j'ai vraiment des gens qui sont dans le sacrifice et qui essaient de nager à contre-courant alors qu'on leur envoie de l'aide. Un miracle est en route, je vous l'ai dit au début de tirage. Quelles sont les ressources pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Quelles ressources sont-ils en octobre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont les ressources pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, en octobre 2020, s'il vous plaît? La création, c'est vous qui créez votre vie, redevenez le créateur de votre vie, c'est ça. Et les décisions, prenez des décisions. Depuis tout à l'heure, je vous parle de choix. Il y a des choix à faire, des choses à lâcher. Prenez la décision. Il y a un deuil à faire également. Soyez le créateur de votre vie et non plus le spectateur. Personne ne peut choisir à votre place. Vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez. On vous aidera. On vous le donnera ce que vous voulez, mais pas forcément sous la forme que vous l'attendez et pas forcément immédiatement. On vous le donnera au bon moment quand vous en aurez vraiment besoin. Mais demandez-le maintenant. Soyez toujours positif dans vos demandes. Ne mettez jamais de négation parce que la négation n'arrivera pas. Elle ne sera pas comprise. D'accord ? Donc, soyez toujours très positif. Vous voulez retrouver la tranquillité? Ne dites pas j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Dites plutôt je souhaite retrouver la tranquillité. Aidez-moi s'il vous plaît. D'accord? C'est important de toujours le faire en positif et prenez vos décisions, mais vos décisions pour vous. Posez-vous la question à vous-même. Qu'est-ce que je veux ici et maintenant pour moi, pour ma pomme? Pas pour celle du voisin, pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour moi. Qu'est-ce que je veux ici et maintenant? On va regarder ce que nous dit le tarot pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en octobre 2020. C'est très important de prendre des décisions pour vous et pour personne d'autre. D'accord? C'est vraiment très, 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 très important. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous êtes et de ce que vous pensez. Ne vous laissez pas faire. Personne ne peut décider à votre place. Personne ne peut avoir le contrôle sur votre vie. C'est votre libre arbitre. C'est vous qui faites vos choix. Personne ne peut vous juger et juger vos choix. D'accord? Ne vous laissez pas faire. Posez vos limites. Ancrez-vous. Imposez-vous. Votre place, elle est ici. Vous êtes à la bonne place. Ne vous inquiétez pas. On me parle vraiment d'importants changements qui doivent être faits et qui vont être faits d'ailleurs. Vous allez passer à l'action, seulement vous ne savez pas trop comment faire. Et on vous demande de réfléchir avant d'agir, de voir votre part d'ego dans tout ça et votre part de cœur. D'essayer de vous équilibrer avant. Ne pas foncer tête baissée. Essayez de vous ancrer vraiment. De prendre position, d'imposer vos idées, de dire vos idées, de dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Quand quelque chose vous dérange, dites-le immédiatement parce que vous avez largement l'énergie pour le faire. Vous avez les outils entre les mains. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez une belle énergie. Vous savez ce que vous voulez. Vous vous êtes fixé à un but. Le problème, c'est que vous ne savez pas trop comment l'atteindre, ce but. Vous ne savez pas trop comment y arriver, mais vous allez y arriver parce qu'au fur et à mesure, vous allez prendre confiance en vous. Est-ce que je pourrais avoir une 6e carte, s'il vous plaît? Vous allez prendre confiance en vous et en votre pouvoir créateur. Hein.
C'est ça, et au fur et à mesure, on vous donnera, en fait, vos vibrations vont monter, on va vous donner l'énergie qui va avec, afin d'atteindre votre but. Mais on vous demande pour le moment de vous réaligner, de vous ancrer principalement, de prendre position, de dire je suis ici et maintenant, moi je suis ici et je veux aller là. Alors je vais y aller parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire. Mais je ne vais pas y aller n'importe comment, je vais y aller en réfléchissant parce que je vais pas faire les choses proprement, si j'ose dire. Et on me parle encore de décisions à prendre, hein. Mais vous allez les prendre, ces décisions, elles vont s'imposer à vous. Il y a également, on me dit qu'il va y avoir du changement, mais dans tous les domaines, pas qu'au niveau émotionnel, parce que vous allez lâcher quelque chose du passé, vous allez passer à l'action pour vous. Ça va vous ouvrir énormément de portes. On me parle également de contrats, de signatures, d'accords, de compromis, d'argent, des choses qui vont être trouvées, peut-être des accords avec vous-même, peut-être un nouvel emploi pour certains, parce que vous prenez la décision d'avancer, que vous vous fiez plus au « tu peux pas faire ça, c'est impossible ». Si, c'est possible, parce que tout ce que vous rêvez, tout ce que vous désirez est possible. Et là, vous allez prendre des décisions. Donc, peut-être que certains ont des choix à faire au niveau professionnel. Peut-être que certains vont changer d'emploi. Peut-être que certains vont déménager. Mais il y a de grandes transformations dans votre vie qui s'activent là, ici et maintenant. Que ce soit au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau pécunier. Il y a vraiment des choses qui arrivent. De très bonnes choses. On me dit, il y a des signatures, des rentrées d'argent, des choses qui viennent. D'accord, pas forcément de l'argent, mais de l'abondance. C'est des richesses, des vraies richesses qui arrivent. Alors, ça peut être des richesses émotionnelles dans un premier temps, mais les richesses et l'abondance pécuniaire arriveront derrière. Parce que vous faites des choix pour votre vie, et vous faites des choix pour vous et que pour vous. Principalement, vous pensez à vous en premier, c'est à vous que vous pensez quand vous prenez une décision. Et vous avez bien compris que autour de vous, ça suivra. Ceux qui ne suivent pas ne méritent pas d'être à vos côtés, tout simplement. Mais il y a quelque chose à lâcher du passé et vous êtes en train de vous turlupiner à cause de ça. Parce que c'est compliqué, parce que certains sont dans la dépendance affective. Comme je vous disais, n'hésitez pas à aller demander de l'aide parce que c'est très important. On a tous à un moment donné, surtout quand on est en dépendance affective, besoin d'un coup de main. On a besoin de quelqu'un qui voit les choses différemment, qui peut nous réexpliquer et qui peut dire « je comprends ». Et non, je ne te juge pas. Parce que j'en entends tellement dire. Alors je sais que... chacun pense ce qu'il veut, mais je vois dans mon métier de tous les jours des dépendants affectifs, énormément hommes et femmes d'ailleurs. Et souvent ils me disent, oui, mais ma famille, mes amis me disent que c'est une question de caractère, pourquoi moi je n'y arrive pas? Alors non, la dépendance affective, comme tout problème psychique, j'ai envie de vous dire, tout blocage psychique, ce n'est pas une question de caractère, ça c'est du grand n'importe quoi. Ce n'est pas une question de caractère, il ne suffit pas de refouler ses émotions pour se sentir bien. Bien au contraire, parce que de toute façon, elles vous rattraperont ces émotions. D'accord? Mais parfois, on a juste besoin de débloquer et d'accepter les choses et qu'on nous les réexplique et qu'on nous accompagne. Et oui, je sais de quoi je parle parce que moi-même, j'ai été en dépendance affective pendant très longtemps. Et je m'en suis sortie grâce à un coup de main parce qu'un jour, j'ai été frappée à la porte d'un thérapeute et je lui ai dit, j'ai besoin d'aide. On va prendre un petit message de l'archange Michael. Oui, je vous raconte toujours ma vie, vous le savez, mais moi, je ne suis pas mieux que vous. Quand je pense que c'est nécessaire de vous dire que je suis également passée par là parce que je ne suis pas juste bon conseillère. Non, je sais ce que c'est. Eh bien, je vous le dis quand je pense que c'est nécessaire, que vous sachiez que vous n'êtes pas la seule personne, que vous n'êtes pas tout seul, que des centaines de personnes vivent les mêmes choses que vous, que des centaines de personnes sont en dépendance affective. On vous dit de garder le sens de l'humour. J'adore cette carte, j'adore ce conseil. Garde ton sens de l'humour, qu'importe les situations, apprends à rire de tout. Tu verras que ça va beaucoup mieux après. Il faut voir le positif partout. Je vais vous lire la prière qui va avec. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation, afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle, pour attirer l'amour et l'énergie curative. Ton expérience, c'est vrai, elle n'est pas forcément Jojo, hein. C'est pas le problème, mais c'est la tienne. Apprends à en rire. Apprends l'autodérision, parce que oui, on fait tous des erreurs, on fait tous des choix merdiques, mais ce sont nos choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a un parcours à faire, il y a des choses importantes à apprendre. Ce qui est important, vraiment très important, c'est que tu as appris de tes erreurs. C'est en se trompant, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Alors n'aie pas peur de ce que tu es, n'aie pas honte de qui tu es, des choix que tu as faits. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. La vie est magique pour ça. Elle nous donne toujours l'opportunité de recommencer, d'accord? Maintenant, je vais répondre à une question. Alors, tu peux mettre pause si tu en as envie.
afin de poser ta question correctement. Moi, je vais continuer avec mes cartes. Hein. Et tu me poses si tu as un peu de temps pour réfléchir. Et puis après, je réponds à ta question. Si l'univers décide de ne pas répondre, ne le prends pas mal. Ça peut arriver. C'est juste que ce n'est pas bon moment pour que tu aies la réponse. D'accord? Allez, la réponse à la question posée, s'il vous plaît. La réponse à la question posée, s'il vous plaît. La réponse à la question posée. S'il vous plaît, une réponse à la question posée. Allez. La situation va s'améliorer en dos de deck. Alors, on va voir la réponse à ta question. Obtenez plus d'informations. Oui, si vous croyez. Alors, si tu crois très fort à la résolution de cette situation ou à tes capacités à avancer, ça va s'améliorer ta situation, ne t'inquiète pas. Oui, les situations nouvelles, quand on te demande de sortir de ton petit confort personnel, c'est toujours perturbant, on a toujours peur et ça c'est normal. C'est juste que tu es un être humain, que tu ne sais pas ce que tu vas trouver sur ton chemin et puis que tu en as bien bavé déjà. Tu n'as pas forcément envie qu'on te refasse vivre la même chose. Mais ne t'inquiète pas, prends ton temps, réfléchis, obtiens de nouvelles informations, demande ce dont tu as besoin et oui, ce sera un grand oui parce que tu y croiras très fort. Pense toujours positif. À penser positive, résultat positif. Donc oui, c'est un grand oui. D'accord, la réponse à ta question est oui, mais il faut y croire. D'accord? Donc crois en toi déjà pour commencer. C'est très 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 important. Je vais m'arrêter là pour le petit message des taureaux, ascendant taureau, lune en taureau en octobre 2020. J'espère que le tirage vous a plu. Je vous dis à tout à l'heure pour le tirage sentimental. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous.